Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies du 11 et du 12, étant donné qu'il est un petit peu 6 heures du coup. Enfin, il sera 6 heures quand la vidéo sera en ligne. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end, que du coup les vidéos que j'ai pu poster ont pu t'apporter quelques petits éclaircissements, etc. etc. Donc on va voir aujourd'hui les énergies du jour. Je voulais juste faire un petit message avant, étant donné que du coup cette semaine on sera le 14 février qui est aussi la Saint-Valentin. Je te mets sur mon site que tu trouveras en barre d'infos à ne pas lire la nuit.com un nouveau petit service, c'est-à-dire que je vais te proposer en fait un tirage sentimental exprès. Du coup, qui sera juste pour le temps de la Saint-Valentin, donc qui s'arrêtera à partir de la Saint-Valentin. Là-dessus, du coup, on verra les questions que tu vois dans mon énorme, gigantesque tirage, c'est-à-dire comment l'autre est vis-à-vis de moi, ce qu'il pense de moi, ce qu'il pense en pensant à moi, ce qu'il ressent pour moi, ce qu'il attend de moi, ce qu'il redoute, ce qui l'empêche de revenir, ce qu'il veut, comment il est dans cette situation actuelle, ce qui occupe ses pensées, son point de vue sur la situation, quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation, vers quoi il va, ce que je représente pour lui et ce qu'il voudrait me dire. Donc on fait un topo vraiment global de la situation, de votre situation amoureuse et voilà, comment est votre autre par rapport ou une autre personne par rapport à vous. Vous aurez du coup toutes les informations qui seront sur le site. N'hésitez pas du coup à aller checker. Je le fais sur un tarif. Non, j'ai pas le droit de donner le tarif sur YouTube. Donc tu verras ça directement du coup. Voilà. Mais en gros, ce sera un tarif moins de 30 €. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller checker. Sur ce, je te dis donc à tout à l'heure après la suite du tirage. Alors, on commence avec la féminine. Dans les cartes qui sont tombées pour la féminine, on a la tour retournée, donc une petite période de crise, disons-le franchement. Petite période de crise, petite période où on n'est pas très très bien, où les choses ne vont pas vraiment dans le sens qu'on l'entend, où les choses ne bougent pas, où elles sont un petit peu stagnantes, un petit peu dans le pessimisme et un petit peu dans le désespoir aussi, pour dire les choses franchement. Ouais, un petit peu pessimiste par rapport du coup au masculin, parce que là j'ai un petit peu toutes les cartes désignant le masculin qui sont tombées. J'ai l'empereur, j'ai les amoureux, j'ai le King of Cups, j'ai le diable. Pour moi, on est sur une féminine qui ne voit pas vraiment les efforts du masculin, ou qui ne veut pas vraiment les voir et qui pense qu'il n'y arrivera pas. Voilà. Donc une féminine assez pessimiste par rapport à son masculin aujourd'hui. Alors, on a donc à quoi elle pense en ce moment. On a la reine de Pentacle. On a aussi le roi de coupe retourné. Donc là, on est sur des ambiguïtés, sur une féminine un petit peu sociopathe, on va dire. Mais on a une ouverture qui amène justement sur la reine de Pentacle, donc qui amène à un petit peu plus d'intellectuel, qui réfléchit un petit peu plus avec sa tête, avec sa bonne tête et non pas avec son ego. On a ensuite comment elle est par rapport à cette situation. On a le pendu, donc un changement de point de vue sur les choses. On a une féminine qui est dans la transformation de ses points de vue, transformation de ce qu'elle voit et de comment elle le perçoit, capacité de comprendre qui est plus accrue. Et du coup, elle se retrouve à un carrefour parce qu'elle voit autour d'elle des chemins qu'elle n'avait pas spécialement vus avant. Et du coup, on part sur une ermite
C'est-à-dire que là, elle va se mettre à réfléchir de manière un petit peu plus logique. Donc elle va se retirer un petit peu du monde pour pouvoir réfléchir un petit peu à tout ça. On a ensuite, quelles sont ses intentions immédiates sur la situation? On a l'as de bâton retourné. Donc l'as de bâton retourné, c'est des liens familiaux qui sont trop forts, des conditionnements qui sont trop présents, et c'est pour ça que justement elle va aller vers ce mode ermite pour justement faire sauter les derniers conditionnements qui lui restent. C'est la reprise des messages qui l'a emmené vers cette fin de conditionnement pour l'amener ensuite vers l'as de bâton, mais l'as de bâton à l'endroit. Donc là, on a l'as de bâton à l'envers qui revient à l'endroit. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que les choses se rééquilibrent. Et du coup, l'as de bâton à l'endroit, là, on est vraiment sur la chaleur de la flamme, sur une chaleur qui est réconfortante, sur quelque chose qui peut vous dépasser, mais qui reste globalement sous contrôle. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin de tout ce cheminement avant. On a besoin de bien poser les bases, de bien réfléchir, de bien s'ouvrir, d'être dans le bon intellect, de voir quels sont les dysfonctionnements pour ensuite pouvoir justement les remettre à l'endroit. On a après le 6 de coupe, la distance et le roi de bâton par rapport à comment faire pour arranger les choses. Donc le 6 de coupe, lui, il nous demande d'appeler à nos souvenirs heureux. Donc dans nos conditionnements, il y a quand même des bonnes choses. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tout virer comme ça. Il y a quand même de bonnes choses qui sont là, qui nous ont donné des expériences, justement, des outils pour pouvoir nous armer par rapport à tout ça, notamment par rapport à cette distance. C'est la distance que le masculin a mis, ou la distance physique, ou la distance qu'on met par rapport aux choses, nous, dans notre vie à nous. Et tout ça, ça nous emmène vers le roi de bâton qui nous demande d'être plus dans l'action. C'est cette expérience passionnelle, les bâtons sont assimilés au feu, on a vraiment une maturité des ambitions qui est là pour la féminine. On a ensuite quel est le message à faire passer à l'autre? On a beaucoup d'accusations encore par rapport à de la féminine au masculin. La féminine, elle n'a pas encore tout traité en ce qui concerne ce qui se passe avec son masculin, donc elle est encore dans cette rancune envers lui. Et ça, c'est quelque chose, mais les gars, que j'ai lu dans les commentaires la semaine dernière, mais c'était affolant. Il y a des commentaires, franchement, je me suis dit, je les garde ou je les supprime. Parce que c'était juste, mais complètement, mais que des accusations envers votre masculin. Vous vous rendez même pas compte à quel point vous êtes dans l'exagération complète, quoi. C'est juste ouf. Mais c'est juste ouf. Et ça plombe. Non seulement ça vous plombe vous, mais en plus ça plombe les autres, quoi, de lire ce genre de choses. Si vous insultez votre masculin, si vous êtes vraiment en colère contre lui, bah écoutez, rayez-le de votre vie et passez à autre chose, quoi. Au bout d'un moment... non seulement vous vous faites du mal, mais en plus les personnes qui lisent ces commentaires-là, mais vous les plombez aussi, quoi. Vous vous en rendez pas compte, les gars. Moi, clairement, si j'ai une personne qui parle de moi de la manière dont vous parlez de votre masculin, mais j'ai pas envie de revenir vers elle. Rendez-vous compte de ça aussi. Si vous n'avez pas de belles pensées, si vous n'avez pas de belles paroles envers votre masculin, pourquoi est-ce qu'il reviendrait vers vous ? Posez-vous les bonnes questions. Mais je vois aussi des commentaires qui sont très gentils, qui sont très agréables et qui font très 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 plaisir. Merci à ces gens-là. Donc on a la révélation d'un secret par rapport à des accusations justement féminines. Elle va se rendre compte que les accusations qu'elle lui a faites, elles sont peut-être un petit peu exagérées, on va dire les choses comme ça. Et par la suite, elle va plus aller vers cette... j'oublie toujours. Vers le fait de récolter les fruits qu'on a semés, vers le fait de récolter le travail bien mérité. Elle va travailler sur ce côté trop accusateur envers le masculin. Elle va se rendre compte qu'elle aussi, elle a merdé, parce qu'il n'y a pas que lui. Généralement, pour foirer un couple, il faut être deux.
Ça ne se fait jamais tout seul. Donc elle va se rendre compte aussi de sa part de responsabilité dans l'échec de son couple. Et ça va la faire un petit peu remuer aussi. Après, on a la carte du jugement, la carte de la fécondité et de la reine de bâton. Là, la carte du jugement, elle est ici pour nous mettre en garde surtout. Pour nous dire qu'il y a des choix à faire, qu'il y a un examen à passer, qu'il y a des... Voilà, on est au carrefour et on ne sait pas quel chemin prendre. Donc là, clairement, quel blocage je dois travailler pour faire en sorte que ça se passe mieux? Il faut que tu reviennes à un jugement de toi-même. Il faut que tu regardes à l'intérieur de toi, quelles sont les accusations que tu fais à ton masculin, que tu fais exactement aussi. Je te rappelle que le masculin, c'est ton miroir. Voilà. Ton autre, celui que tu insultes, c'est ton miroir. Ce que tu lui reproches, tu fais exactement la même chose. S'il est là, c'est justement pour te montrer que tu fais exactement la même chose. Et que s'il le fait, c'est pour te montrer que c'est en toi. C'est pour ça qu'on est dans une relation de flamme jumelle. C'est pour ça que ton masculin est un connard, parce que peut-être que t'es une connasse aussi, sans vouloir être méchante ou vexante. Bref. Mais voilà, si c'est un abruti, c'est pour que tu te rendes compte que toi aussi t'es une abrutie dans certaines choses que tu fais, pardon. Donc se rendre compte de ça, avoir le déclic de ça, c'est ça qui va te permettre du coup de pouvoir enlever ces blocages-là et de pouvoir aller vers une personne un petit peu plus sympa, on va dire, hein. Être moins grognasse, quoi. On est ensuite, pour terminer, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la situation? On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il nous demande d'avoir ce voyage, voilà. D'être voyage, une nouvelle affaire, une nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie qui commence pour la féminine. Pour moi, il y a du mouvement, il y a vraiment cet emménagement ailleurs. Changer d'énergie, même si c'est pas emménager dans une maison propre ou un appartement propre, partez en vacances, allez voir d'autres énergies. Là, c'est vraiment très très important, ça fait un bon moment que je le dis, mais changer de paysage, changer d'endroit, changer d'énergie, de lieu, même si c'est que pour 3 jours, et ce sera 3 jours où vous pourrez être dans des énergies autres que celles que vous êtes en train de brasser chez vous, avec la négativité ou les angoisses ou autres. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aérer votre habitat au moins 10 minutes par jour, minimum, au moins un quart d'heure même. Je sais qu'il fait froid en ce moment et que pour le chauffage, c'est pas top. Si vous pouvez couper le chauffage, faites-le. Mais aérer, vraiment, parce que ça permet de chasser justement toutes ces énergies d'angoisse qui stagnent, toutes ces énergies négatives qui sont en train de stagner. Il y avait Aurore de la chaîne La Voix des âmes, je crois, qui était en train de dire que c'est bien aussi de passer un coup de serpillière avec du gros sel dedans, du gros sel qui a été dissous. Ça, c'est très bien. Vous pouvez aussi mettre des verres de sel. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo sur les verres de sel sur ma chaîne, dans la catégorie blabla. Quand vous allez sur ma chaîne, normalement, c'est une des premières vidéos que vous trouvez. Sinon, vous allez dans la playlist blabla et vous la trouverez. Les verres de sel, c'est très important parce que c'est ça qui permet aussi d'absorber les énergies négatives et faire en sorte qu'elles ne soient pas en train de zigzaguer, de volter partout autour de vous, notamment dans votre chambre. C'est très important d'aérer votre chambre. Au moins un minimum de un quart d'heure par jour. Vous imaginez, vous êtes en train de dormir et vous avez comme une sorte de nuage noir de toutes vos pensées négatives que vous ressassez tout le temps et qui est là en train de planer au-dessus de vous. Mais c'est normal que vous dormez pas bien, c'est normal que vous avez des pensées négatives à tout bout de champ si vous ne les enlevez pas, sans parler de celles qui sont à l'intérieur de vous du coup. C'est ça, hein. Et une fois du coup que cet emménagement il sera là, que le fait de bouger il sera là, on a l'as de coupe. Et l'as de coupe, c'est le bonheur sur le plan sentimental. C'est le fait d'offrir son cœur, d'être dans l'amour et dans la générosité. Là, on a dans les cartes de deck, voilà, merci. Dans la carte de dos de deck, on va y arriver. On a la générosité, possibilité d'apprentissage et de confiance. On a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est vraiment le fait de donner et de recevoir. C'est l'équilibre entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien.
avec l'After Tarot, on a, j'arriverai pas à le dire en anglais, on a la force. Voilà, mon accent est absolument ignoble. On a la carte de la force. La carte de la force dans l'After Tarot, voilà, pour vous dire à quel point mon accent est absolument formidable, c'est la belle et la bête, c'est le yin et le yang, c'est l'équilibre. Déjà rien que ça, la belle et la bête, non pas spécialement ça. L'histoire du yin et du yang, c'est le principe des flammes jumelles, c'est le principe de l'équilibre harmonieux. C'est l'équilibre, c'est tout ce qui est énergétique, c'est tout ce qui est force, capacité, raison et sentiment. Cette notion d'équilibre entre la raison et le sentiment, le yin et le yang. Non, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Les sentiments, c'est le yin et la raison, c'est le yang. Bref. On est aussi sur la capacité à être calme. La force, c'est la capacité à rester calme. C'est pas la force physique, c'est la force mentale. Et la force mentale, elle vous demande de rester calme dans n'importe quelle situation. Si vous avez une force mentale, vous êtes capable de rester calme dans n'importe quelle situation. La force physique, c'est la faiblesse d'esprit. Voilà. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Aang dans Avatar. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, il te suffit d'aller ici. Tu vois, là, il y a ce qu'on appelle la barre d'infos. Tu vois mon curseur, il est là. Donc ce petit curseur, tu vas le mettre ici, sur plus. Tac. Je vais essayer de te mettre le focus, ce sera mieux. Et tu vas ici, pour une guidance perso. Le site internet, tu cliques sur le site internet, qui est à ne pas lire la nuit.com. Tu attends que ça s'affiche. Et là, maintenant, du coup, je t'ai mis directement les soins. Donc, tu as tout ça qui t'est proposé. Tu choisis ce que tu veux, soit le tirage, soit la lecture akashique, soit le soin énergétique, soit le soin de l'aura, le soin des chakras, le nettoyage complet, donc qui combine le chakra et l'aura. Tu as aussi la thérapie et tu as les forfaits, les nettoyages avec les guidances. Tu as aussi un soin pour ton animal de compagnie, si tu veux. N'oublie pas de lire ce qui est marqué ici. Pour voir, tu cliques sur « En savoir plus ». Ça te donnera pas mal d'infos sur ce que fait le soin. Tu peux éventuellement aller ici. Tac, tu vois mon curseur? Il est là. Donc tu vas ici et ça va te dire tout ce qu'il y a à savoir sur les rendez-vous. Si tu hésites entre quel rendez-vous choisir, tu as toutes les choses que tu dois savoir, les questions auxquelles je ne réponds pas, que ce soit pour une lecture akashique ou pour un tirage. Tu as comment se passe un rendez-vous, donc comment ça se passe en détail. Et tu as les choses à faire après le rendez-vous. Donc pour prendre rendez-vous, tu vas donc sur prendre rendez-vous. Donc tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos comme je t'ai montré. Tu cliques sur réserver. Et là, tu vois, tu as le calendrier. Le jour d'aujourd'hui, il est souligné. Là, tu vois, c'est en grisé, donc tu ne peux pas cliquer. Ça veut dire que les rendez-vous sont pris. Donc tu vas sur le jour qui te va, admettons le mardi. Tu choisis le créneau qui te va, admettons 14 h. Tu cliques sur suivant. Tu remplis tout ceci. Et ensuite, voilà, on va mettre un truc au hasard, hein. Talala. Tu cliques sur suivant. Et là, tu as les infos de paiement. Donc, soit tu choisis de payer par ta carte bancaire, soit tu choisis de payer par PayPal. C'est toi qui choisis. Et ensuite, tu cliques sur payer et tu reçois un SMS, un email, pardon. Tu reçois un email qui va te confirmer le rendez-vous. Et voilà, voilà comment faire pour prendre rendez-vous avec moi. En ce qui concerne du coup le masculin, donc déjà dans les cartes qui sont tombées, on a le 4 d'épée et le chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, c'est celui qui amorce le mouvement, c'est celui qui est en mouvement, c'est celui qui va vers les choses, c'est celui qui voyage. Le 4 d'épée, lui, on est plus sur des découvertes, donc il va justement vers cette découverte, vers ces nouvelles perspectives et vers cette sérénité d'être, cette capacité d'analyse qui est plus sympa. On a ensuite tac.
À quoi il pense? On est dans la reine de bâton, du coup. Donc la reine de bâton, c'est une personne qui est plus dans le réconfort, mais vu que là, elle est retournée, on est plus sur la jalousie. Donc là, en ce moment, le masculin il ne se sent pas bien, vraiment pas bien du tout. C'est possible que certains masculins soient totalement en burn-out, en fait. Que là, ils en aient marre d'à peu près tout parce que leur vie ne va pas bien du tout, du tout, du tout. Et en plus, ils se prennent des insultes de la part d'une féminine. Donc on est sur un déclic qui amène un changement profond, qui ramène vers la force. Donc encore une fois, la force d'esprit, de caractère, de maîtrise de soi. On a ensuite le soleil retourné. Donc le soleil retourné, là on est sur quelqu'un qui voudrait plus être au centre de l'attention. On a une sorte d'aveuglement. Le soleil qui aveugle. On est dans l'autorité, on est trop dans l'autorité du coup, le fait d'ordonner, de contraindre, et on se sent contraint, et du coup ça amène l'exagération. On est comme ça parce que il y a des blessures de la famille qui reviennent pour le masculin, et libérer ces blessures va pouvoir créer une certaine ouverture quand même par rapport aux choses. Avec le 4 d'épée, on demande de vous éloigner des autres, de s'entourer de silence et vraiment d'être dans le repos. Donc ça, c'est comment il est par rapport à cette situation. Encore une fois, un masculin qui est totalement en burn-out avec sa vie qui est en train de partir en vrille totale. Donc voilà, beaucoup de compassion pour le masculin, et si tu veux pas compatir, et ben voilà. Tant pis pour toi. On a ensuite quelles sont ses intentions par rapport à la situation immédiate. On est dans l'ingratitude. En fait, en ce moment, le masculin, il a tellement tout qui se retourne contre lui, il a tellement son monde qui est en train vraiment de s'inverser dans tous les sens, que il y a il y a un problème de souffrance, de perte. On est carrément sur une perte d'identité, on est sur un réel burn-out en fait. On a une famille qui est pas très très présente. On a le fait de se sentir complètement pris au piège, complètement dos au mur. Là, vraiment, pour le masculin, c'est pas une période très top. Même pas du tout. On a le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle qui est là, lui, pour nous dire qu'il y a des investissements fructueux. C'est-à-dire qu'on va mettre des choses, on va mettre notre énergie dans quelque chose, enfin masculin en tout cas va mettre son énergie dans quelque chose qui va vraiment réussir, qui va vraiment aller vers des fréquentations plus utiles. Au niveau de son matériel aussi, ça va aller beaucoup mieux. On est donc sur la naissance de nouveaux projets. On a aussi des choses qui se passent de manière assez rapide. Et on a avec aussi le 4 de Pentacle, on a 2 4 de Pentacle dans le présent et dans l'avenir. On a des incertitudes financières, mais des situations qui sont là pour être coupées. Donc ça, c'est comment arranger les choses. Donc on demande vraiment de mettre de côté certaines choses, de s'axer sur d'autres et de couper avec le reste. Quel est le message à faire passer à l'autre ? On a le 5 d'épée, le 3 de bâton retourné, le 4 de coupe et les retards. Donc là, c'est que on a des obstacles qu'on ne se sent pas vraiment capable de franchir. On a des circonstances malheureuses, c'est ce qui conduit au burn-out, entre autres. On a aussi le côté
le côté réalisation d'un objectif pour la satisfaction sentimentale, pour moi, c'est ce burn-out qui va l'emmener vers sa féminine. Il va se rendre compte que dans toute cette tempête, en fait, il n'y a que une chose qui tient encore debout, et c'est elle. Donc si votre masculin revient, évitez de l'engueuler. Déjà que sa vie part déjà en vrille, ce serait pas mal de dire juste bienvenue à la maison. Okaeri nasai. On a certes un petit retard, mais je vois pas un retard très grand. Là, on a juste un masculin qui est vraiment dans la douleur et voilà. Et 5 de coupe, c'est aussi... le 4 de coupe, c'est aussi le fait de se rendre compte qu'il y a des choses dont on ne peut pas se passer, notamment la féminine. On a ensuite quels sont les blocages que je dois travailler, enfin que le masculin doit travailler du coup. Ce sont le fait de vaincre ses démons. Le fait de vaincre ses démons, le fait de faire des découvertes par rapport à ses pires craintes, vraiment aller dans sa propre chambre noire. Des idées qui sont pas là par hasard. De toute façon, il n'y a pas de hasard. On a aussi la reine de coupe qui, elle, nous demande d'être plus dans la générosité, dans le réconfort, de réconforter notre côté masculin. On a des capacités d'écoute qui sont vraiment présentes. Et avec la reine de pentacle, on est vraiment sur quelqu'un qui est plus dans la passion et dans la chaleur. Avec la culpabilité. Donc là, c'est que ces côtés-là, il va avoir du mal parce que justement, ce côté burn-out, ça va le ramener quelque part vers sa féminine, mais ça va aussi le ramener dans son masculin sacré, les mauvais côtés du masculin sacré. Donc tout ce qui est autorité, tout ce qui est refus de sentiments, tout ce qui est raisonnabilité, il va pas vouloir voir tout ce qui est spirituel et autres. Et pour finir, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la situation? On a la justice, le voyage et le roi d'épée. Donc là vraiment, pour les deux, il y a un voyage. Pour moi, c'est le bon moment pour vous voir. Mais ça doit venir de lui. C'est lui qui doit dire qu'il veut vous revoir et non pas l'inverse. Enfin, c'est le masculin qui doit dire à la féminine qu'il veut revoir la féminine et non pas l'inverse. Parce que sinon, ça le mettra encore plus au pied du mur et c'est pas spécialement bon. On a vraiment une autorité, une justesse des choses. On a des aides de la part de personnes qui sont disparues. On a des connaissances importantes qui reviennent et vraiment, on a vraiment cette notion de voyage entre les deux, le fait qu'ils doivent vraiment se retrouver pour trancher dans les choses avec du coup la justice. On a ensuite le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est une certaine rigueur morale. On a une prudence qui est là, on a une modestie et on a quelqu'un qui ne veut pas reconnaître sa valeur. On a aussi le cadeau, donc c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver pour lui, qui va lui faire se rendre compte justement de cette valeur-là. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton qui justement est dans cette passion, dans cet état d'esprit un petit peu plus créatif. Vraiment rallumer la flamme pour réveiller sa créativité. Donc là, on a un masculin, pour résumer, qui n'est pas très bien dans sa tête, qui se sent pas très très en phase avec tout ce qui se passe. Clairement, là, le masculin, il est au-delà de la PLS. Donc encore une fois, évitez de lui donner tous les noms d'oiseaux du monde, ça ne sert strictement à rien. Au contraire, un petit peu plus de compassion, ça vous rapprochera non seulement de l'amour inconditionnel, mais aussi ça vous rapprochera de votre lien. Et ça lui permettra, lui, de se rapprocher du coup de sa féminine. Rien ne sert d'insulter les autres, rien ne sert d'être dans cette violence, qu'elle soit verbale ou émotionnelle ou quoi, ou même physique, ça ne sert strictement à rien. Et c'est pas ce qu'on nous demande dans ce parcours de flamme.
voilà. Donc beaucoup de courage à tous ces masculins qui sont en train de broyer du noir et qui n'en peuvent strictement plus. Vraiment, énormément de courage et de pensée pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur vous, sur aussi votre hôte, comment il se sent, etc. Juste une petite précision du coup pour les tirages sentimentaux par rapport au 14 février, par rapport à la Saint-Valentin, merci. Ce sont des questions qui sont déjà établies, ce n'est contrairement aux tirages autres, du coup, que les autres tirages, enfin, vrai tirage personnalisé que je vous propose de base. Là, ce n'est pas vous qui posez les questions, c'est moi qui les ai établies à l'avance. Parce que c'est plus pratique pour moi, étant donné que je vais en avoir pas mal. C'est comme les flashs, en fait, quand vous allez dans un salon de tatouage et qu'il y a des flashs, c'est des dessins qui sont déjà donnés. Et ça permet au tatoueur de travailler beaucoup plus vite et de pouvoir en faire pas mal pendant une journée flash. Bah là, c'est pareil. Là, ce sont des questions qui sont déjà établies à l'avance. Vous pouvez en changer une ou deux grand maximum en me disant lesquelles vous voulez retirer et lesquelles vous voulez ajouter, du coup. En tout cas, tout ça sera marqué donc sur le site quand vous allez réserver votre rendez-vous. Quand vous cliquez sur le service, il faut cliquer sur en savoir plus et non pas cliquer sur réserver. Vous cliquez sur en savoir plus et vous avez toutes les questions du coup. Donc n'hésitez pas à aller checker de ce côté-là. Je pense que ça pourra faire plaisir à certains quand même. Moi, en attendant, du coup, je vous dis à la prochaine. En espérant que vous ayez des nouvelles de votre autre, que pour lui, elle, ça se passe mieux et que pour vous, ça se passe mieux aussi. Je vous souhaite donc une très bonne soirée ou une très bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez ce tirage. Je vous fais plein d'énormes bisous. Chocolat, paix et amour et prenez soin de vous. Ciao ciao.